Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO lui-même. Et on se retrouve aujourd'hui pour un 6e épisode sur Tomb Raider de 1996 sur PlayStation, première du nom aussi. Tout est premier du nom, hein, c'est incroyable. Donc là, on se retrouve au niveau 2, en revanche, du monde de Grèce, qui est le monde 2 aussi. Hein. Donc c'est le 6e niveau du jeu, le Colosseum. Donc je vous rappelle hein, que dans le précédent chapitre, on était dans le monument Saint-Francis et qu'on avait passé diverses épreuves variées qui nous permettaient d'ouvrir une grande porte. Voilà, cette porte-là avec 4 verrous avec 4 clés représentant un dieu grec. Donc j'ai pas vérifié le coup d'Héphaïstos là qui remplace, enfin surtout s'il y avait Thor dans le remake. Je m'en rappelle plus, je filme à la suite de l'autre. Donc je vous le dirai certainement dans le prochain chapitre, si j'y pense. Donc là, ça commence bien. Hein. Un petit croco. Donc là, si vous vous en souvenez, sur le walkthrough d'Anniversary, on sort de la grande porte et on arrive dans une espèce de salle avec des rats déjà. Et il y a deux espèces de piliers, ça avait l'air d'un ancien temple abandonné. Il y avait deux grandes surfaces à gauche et à droite. Il fallait sauter sur la gauche puis pour aller sur la droite. Et on avait un chemin sous-marin qui nous amenait dans on va dire dans les cages du Colisée, du Colisée sous terre dans le monument Saint-François. Et là, pas du tout. Là, on arrive dans un grand bassin d'eau avec des crocodiles à l'intérieur. On le traverse et on arrive ici. Donc là, c'est l'entrée du Colisée. Hein. On dirait pas comme ça, mais on dirait plutôt l'entrée d'un temple grec. Mais là, enfin, vous allez me dire, c'est grec, hein, le Colisée, avec l'Italie aussi. Grec et italien, c'est un peu la même architecture. Mais c'est vrai qu'à première vue, ça ressemble pas à un temple, à un Colisée, quoi, je veux dire. Voilà. Bon, on va progresser. Je sais plus si c'est à l'intérieur ou si c'est à gauche. On va aller à l'intérieur. On verra bien. Il y a des escaliers là et là. Youpi. Ah bah ça c'est l'âme des premiers Tomb Raider. Oh je l'ai là. C'est qu'on sait jamais par où aller. Oh putain. Saloperie. Saloperie de tigrounet. Arrête. Oh putain il était énervé en plus celui-ci. Hein. Ah, bah, tout ça pour ça. Super. Magnifique. Donc je sais pas si vous avez fait attention à l'animation, quand Lara elle tire, elle grince des dents. Enfin, elle a la bouche ouverte là, et puis elle a les dents qui ressortent quoi. Cela dit, vu le lion qu'il y avait, c'est qui était tellement énervé là, putain comme il a essayé de nous charquer plusieurs fois. Lui il était en manque de bouffe. Ça c'est clair. Alors, bon bah du coup c'était bien à droite, hein. J'ai tué un lion pour rien. Il y en a un autre là. Allez viens. Allez viens là. Voilà, toi tu vas pas fait long feu. T'as même pas pu m'atteindre comme ça. Tu es out. Bref. Bon là il faut monter, on est d'accord. Par contre j'ai un petit trou sur la façon dont rentrer dans le Colisée. Bon là c'est là, ok. Là on continue. Ouais. De ce côté là il n'y a rien, il n'y a aucun bloc plat, il n'y a rien, donc c'est pas là. Allez, on va longer ça. Ça passe. Ça passe. C'est peut-être trop ça. On va voir. Là, c'est trop. Beaucoup trop. Alors, je vais voir ce qu'il y a derrière le pilier. On sait jamais. Ah, bah oui, il y a une grande trousse. J'ai quand même bien fait d'y aller.
Parce que les trousses, ça va servir jusqu'à la fin du jeu, je peux vous le garantir. Voilà. Pas forcément en Grèce, mais alors en Égypte dans une moindre mesure. Et surtout en Atlantide. Ah, il y a un passage à gauche là-bas, là, mais je sais pas comment on y va du tout. Là-haut, là-haut, vous le voyez? Ça doit être un secret, je pense. Je suis pas sûr que ce soit le vrai chemin, mais bon. Bon, j'essaye comme ça, mais à mon avis, ça doit pas être ça. Ouais, de toute façon, même si j'y arrive sur le bloc à droite, je vais encore glisser vers l'avant, donc c'est pas la peine. Du coup, ouais, donc ça, je pense que c'est le passage que je dois prendre. Donc, du coup, je vais revenir là-bas. Et je vais grimper sur la plateforme du milieu, là. Enfin, du milieu. Espèce de petite plateforme, là, qui est pas en surbrillance. Enfin bon, je me comprends, je vais vous la montrer. On l'avait prise à tout à l'heure. Et puis, au lieu de monter, voilà, il faut que je monte là-haut. Attends, je regarde vraiment s'il n'y a rien à droite. Non, parce que c'est jamais, hein, s'il y a un autre moyen d'aller dans l'espèce de passage où j'essaie d'aller. Donc voilà, cette plateforme-là. Cette fois-ci, on remonte dessus. Mais là, on continue vers le haut et pas tout droit comme j'ai fait. Là, ça passe. Je vais regarder derrière s'il n'y a rien. Apparemment, non. Voilà. Allez, on continue. Bon, ça m'étonnerait que je trouve des ennemis. Quoique des chauves-souris, peut-être. On ne sait jamais. Il est tellement bizarre ce lieu que je préfère avoir les armes à la main, comme on dit. Voilà. Et on va arriver dans... Alors l'autre, ouais, je vois une espèce de trousse, je pense. Mais je sais pas comment on y va. On va pas s'emmerder. Je vais juste regarder vite fait s'il y a des blocs, mais... Ah, il y en a un au fond, là, mais il est loin. On ne bouge plus. Ouais, c'est que des blocs en glissade, là. Je comprends pas. Bon, bref. On va pas s'emmerder, hein. Voilà. Allez, on continue. Ah. Alors ça, c'est des crocodiles, ça. Je dirais qu'ils sont en train de rôter, c'est magnifique. Oh, mais il y en a deux en plus. Allez, on est là. Ils se sont fait avoir tout seuls. Ils auraient pas fait de bruit. J'aurais peut-être pas regardé en bas. Remarque si je fais... Je regarde toujours en bas par réflexe, moi. J'aime bien savoir ce qui m'attend. Si je me chibre ou si c'est des pics empalés, si c'est du vide interminable où je m'écrase par terre, si c'est des flammes, de la lave où je brûle. J'aime bien regarder en général. Bon, lui, il est pénible, lui. Autant son copain, il est mort vite. Je préfère pas descendre en plus parce que le temps que je me réceptionne, il va me bouffer. Allez. Là, allez, c'est bon. Donc là, je vais descendre dans la fosse parce qu'il y a une trousse. Et comme je l'ai dit un tout petit peu plus précédemment, les trousses vont servir jusqu'à la fin du jeu. Et les trousses, c'est la vie. Hé hé hé. Évidemment, je suis pas dans un angle. C'est bon. Où on pouvait monter direct. Ouais, ok. Oula. Oh! Oh bah vous voyez, j'ai trouvé un glitch sans le savoir. Comment descendre le plus vite possible. Bon, en général, les glitches, ça sert pour monter, pas pour descendre. Sans le vouloir, hein, je vous assure. De toute façon, je suis pas du tout fan des speedruns qui se jouent avec des glitches. Je trouve que ça gâche toute l'âme du jeu, quoi. On prend des raccourcis, c'est n'importe quoi. Par contre, j'admire les speedruns qui n'utilisent pas ces bugs graphiques, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Les autres, je trouve que c'est des tricheurs, tout simplement. Des charlatans. Je rigole. Peut-être pas les charlatans, mais...
Enfin voilà, je trouve que c'est triché quoi. Et ça enlève l'âme du jeu, donc je suis pas fan. Bien. Où on se retrouve là? Ah, vu l'éclaircie des blocs. Bon, normalement il n'y a rien là, mais. Ouais. Vu l'éclaircissement des blocs en bas, à mon avis, on doit être de retour à l'intérieur du colisée. Je vais ouvrir ça. Ça rouille un petit peu ces cages là. Ah bah ça c'est un lion que j'ai buté ça. Bon bah voilà, très bien. J'ai ouvert une porte pour rien. Bon bah, c'est pas grave. Donc là normalement on est dans le Colisée, le Colosseum. Voilà, donc là je m'en rappelle. À partir de là je m'en rappelle. C'est le petit passage là qu'on vient de faire là. J'avais un petit trou de mémoire, mais là je m'en rappelle très très bien. Alors je vais essayer de buter tous les animaux qui sont là. Ah putain, il y a encore l'autre con là. Pardon. Excusez-moi pour ce langage, mais ça m'a tellement échappé que... Alors lui il est pénible lui. Hein. Allez, full camp. Voilà. Ouais, il a repris un autre passage, on ne sait où. Donc je vais me reconcentrer sur en bas. Ah bah tiens. Voilà. Allez, tu vas rejoindre ton copain dans l'autre monde. Alors il y a le gorille en haut, je l'ai vu, mais à mon avis il va être hors de portée celui-ci. Donc voilà, là je trouve que... Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce Colisée avec les éboulements de pierre, machin, il est plus authentique que celui du remake. Alors celui du remake forcément il est mieux fait, mais le fait qu'il y ait des roches partout là qui est complètement pété les architectures, ça donne un petit peu plus d'âme au jeu, quoi, un petit peu plus de crédibilité. Bon certes les tribunes étaient abîmées dans le remake, mais c'était pas pareil. Je trouve qu'il manquait quelque chose quoi. Là ça fait vraiment je trouve bien fait personnellement ce Colosseum, ce Colisée. Là, c'est du bon boulot, quoi. Ça change de l'architecture du début du niveau précédent. Hein. Vous pouvez regarder les vidéos précédents pour savoir de quoi je parle, avec ces vieux blocs rectangulaires dégueulasses. Là, c'est bien fait, je trouve. Surtout, alors là, on ne dirait pas que c'est un jeu de 1996. Là, on se croirait dans des Tomb Raider supérieurs, quoi. Bon, évidemment pas l'Ange des Ténèbres, mais quand même. C'est un niveau, je trouve que c'est un des niveaux les plus beaux du jeu, quoi. Bon. Là, il n'y a rien. J'ai préféré fouiller les tribunes en premier. On va descendre dans l'arène, tout simplement. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres petits plaisantins qui m'attendent en bas. Apparemment, non. Bon, il n'y a rien. Allez. Donc, nous progressons pas à pas. Nous marchons sur le corps de nos victimes. Donc là, dans le trou, il y a... Ah bah en voilà un autre. Voilà. Donc là, dans le trou, j'ai vu qu'il y avait un cristal de sauvegarde. Et un passage. Ah bah c'est fermé de toute façon. Donc on descend pas. On ira plus tard. Alors là, qu'est-ce qu'on a déjà? Ah oui. Oh putain, il y a encore un lion. Il m'a fait peur celui-ci. Je m'y attendais pas. Voilà, très bien. J'aime bien comme il fait un roulé-boulé quand il crève. C'est vraiment... Allez, je bouge une dernière fois avant de dégager. Je peux faire ça et ça. Hop, ah bah plus maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Là-dessous, oh bah voilà, des cure-dents, super. Bon, et ben on va aller dans le passage au fond. Là. Là, finalement, c'était là, j'étais juste au-dessus, hein, j'étais bien placé. Ça, c'est ma manie de fouiller un petit peu partout. Bah, pour le coup, ça m'a pas aidé. Allez. Donc là, dans le remake, c'était vraiment... Attention, un petit tir.
c'était vraiment par là qu'on commence. Oh putain, il y en a un autre. Par là qu'on commençait, je vais y arriver. Là, on sortait de l'eau au tout début du niveau et on arrivait dans cette salle. Alors c'était des cages plus rectangulaires, enfin des petites cages quoi. Là c'est vraiment incrusté dans les murs. C'était des plus petites cages, mais voilà. Et on remontait par là où je viens de descendre et on arrivait dans l'arène pour la première fois. Donc ils ont vraiment changé l'architecture du niveau quoi, le level design quoi. Donc là c'est fermé et ça le restera je pense. Ah, il y a un autre levier ici. Ah bah ça va certainement ouvrir la grille au fond. Voilà, pas de problème. Et ah bah je vois le cristal de sauvegarde et j'entends aussi des petites bébêtes. Bon, je vais sauvegarder en premier, c'est pas grave. Si j'arrive à le prendre, bien sûr. Ils sont toujours assez chiants à saisir, ça va. Voilà, il faut toujours faire la touche d'action à côté. En le touchant, si on le touche pas, ça ne marche pas. Je sens que ça va me jouer des tours, ça, quand les cristaux de sauvegarde seront dans des petites plateformes. Je crois que je suis mort une fois à cause d'un cristal de sauvegarde. T'imagines la honte? Oui, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis mort à cause d'un cristal de sauvegarde. Oh, il est énervé lui. Ouh là là, il m'a bien enlevé en plus l'enfoiré. Allez, j'ai 9. Allez. Là, c'était vraiment le saut de la dernière chance. Parce que si je faisais un saut périlleux arrière, je retombais dans le trou et j'allais perdre quelques vies. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, je suis déjà mort à cause d'un cristal de sauvegarde quand j'ai joué tout seul. Ce cristal est une petite plateforme entourée de vide en fait. Et en marchant à côté de lui, j'arrivais pas à le saisir, donc j'avais couru en appuyant sur la touche d'action. Et je crois que j'ai tourné trop tard et je suis tombé comme un couillon. Alors je sais plus précisément dans quel niveau c'était, mais quand je reconnaîtrai les lieux, de toute façon, ça va me le rappeler, donc je vous le dirai. Mais c'est pas ici. Alors ça ouvre ça. Super, une porte fermée. Ah bah il y a une trousse là déjà quand même. Voilà. Alors il y a un fond gris. Ok. Alors je pense que ça avait fermé la porte juste avant que j'aille sur le fond gris. Et le fond gris permet de rouvrir, d'accord. Parce que moi je ne veux pas être un petit lion et être fermé à l'infini jusqu'ici. Hein. C'est pas le Pierre Dupont qui va me délivrer. Donc, si je suis enfermé, c'est foutu. Bon alors du coup là il y a quoi? Un levier. Ok, bon, bah, on va y aller. La grille ne se referme pas. Là c'est bon. Ah, la porte d'à côté s'est fermée. D'accord. Bon, on recommence. À mon avis, ça a l'air d'être une épreuve de rapidité. Je me rappelle plus de ça. Allez, on y va. Feu. Ok, un levier à gauche. On va à gauche. Allez, on se dépêche. On gagne du temps quand on saute. Hein, on va beaucoup plus vite. Ah merde. Oh, non, 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 non. Allez, dépêchons-nous. Alors, est-ce que la grille là est ouverte? Oui, allez. Ah! Ah putain. Ah, et puis ça aussi c'est fermé. Bon, allez, on recommence. Oh putain. Ah, et puis j'étais à deux doigts là. La porte était en train de se refermer sur moi. Bon, allez. De toute façon, si je m'étais pas cogné là contre le coin là, je l'avais. On va essayer de faire attention cette fois-ci. Allez. Non, on se cogne pas cette fois-ci, Lara. S'il te plaît. Voilà. Là non plus.
Là, je saute pas parce que je vais me cogner en haut. Voilà. Très bien. Bon, j'étais vraiment obligé de faire ça. Bon, bah là, c'est fermé. Ça, c'est pas grave. On marche là-dessus. Et c'est bon. Voilà. Allez, on se casse. Alors, il y a des pics. Alors, je me demande à quoi ils servent, ceux-là. Hein, parce que, à mon avis, c'est ceux qui rejoignent le Colisée en haut, là, le trou. Bon, après, on verra pas bien vu qu'il n'y a qu'un petit trou là-haut. Un cristal de sauvegarde, c'est pas de refus. Allez, hop. Ouais, donc là, après, je m'en rappelle, hein, il y a une espèce de petite montée en pierre, voilà. On va se retrouver là-haut, sur les espèces de roches qui étaient tombées sur le Colisée. Enfin, dans l'arène, plutôt. Il y a juste ça, je sais plus par où il faut monter. C'est pas par là. C'est pas par là, c'est à gauche. Je viens de le voir. Évidemment, j'avais une chance sur 3 et c'est la troisième qui marche. Ça, c'est tout moi. Vous allez voir, ça reflète beaucoup ma personnalité, ça. Le manque de chance torride. Voilà. Bon, là, on se retrouve en terrain connu. Là-haut, voilà, il y a tous les cadavres des animaux. Là, c'est vraiment horrible. Ne montrez pas ce jeu à Brigitte Bardot, enfin. Alors, même si maintenant, c'était il y a 80... Et oui, c'est vrai que j'avais découvert la dernière fois, il a 20 ans ce jeu, donc je crois que la prescription des crimes contre enfin, n'importe quel crime, c'est 20 ans, donc c'est bon. Elle peut l'attaquer en justice, le jeu, les développeurs ne seront pas inquiétés. Que c'était en fin d'année, hein, 96, là vu qu'on est en début d'année 2016. Ouais, ça va peut-être se jouer en termes de mois, hein, ce serait couillon quand même. On peut monter là, bon. Alors là, on a un petit peu vu sur tout le Colisée, c'est bien. Bon, ça me dit pas où je dois aller, mais moi je pense que je vais aller là-bas, à droite, là, voilà. Rejoindre la deuxième terrasse. Bon, là, en fait, il y a que les cartouches de fusil à pompe ici, ok. On va éviter de retomber dans le trou d'où je viens, ça va me faire perdre des vis, connerie. Voilà, alors on va à gauche. Ouais, allez. Ouais, c'est bon, allez. Alors, quelle plateforme? Celle-ci ou celle-là? Je pense celle-là. Elle m'a l'air plus adéquate et plus proche pour faire ce saut. Là. Oui, ça passe. Voilà. Alors, à gauche, c'est la terrasse où on doit aller. Je vérifie s'il n'y a pas des objets dans cette toute petite partie de tribune. Là, non. Et non. Bon. Ok. Tant pis pour moi. Bon, bah voilà. Allez, on tourne là. Et on va sauter sur la tribune. Donc, je prends de l'élan. Et voilà, c'est bon. Alors, nous voici dans la loge, on va dire. Dans la tribune. Putain, ça fait peur, ce con, il a pas fait de bruit en plus. Bon, par contre, il a bouffé des balles. Il était juste devant moi. Donc là, on est dans la tribune des chefs, quoi. Tout simplement. Des empereurs, ou je sais plus comment on appelle ça. Dans le temps. Donc, il y a un cristal de sauvegarde. Pour l'instant, je sais qu'il ne me sert pas. Alors, je vais tirer ça. Alors, en règle générale, dans les Tomb Raider, si vous voyez qu'il y a de la place derrière, tirez le bloc. Parce que 9 fois sur 10, ce sera à tirer s'il y a de la place derrière. Au lieu de pousser, vous vous dites oh merde, c'est coincé, je peux pas, donc je vais recommencer. Oui, il y a une petite trousse là. Voilà. Donc évidemment, il y a des exceptions, c'est pour ça que j'ai dit 9 fois sur 10. Mais en règle générale, c'est ça. Donc cette porte, je sais où elle est dans les tribunes. Donc il va falloir redescendre dans l'arène et revenir par là où on est arrivé. Oh, il y a un singe qui s'est pas activé à gauche, c'est marrant ça, tiens.
Ah, du coup, dès que je touche, ouais, c'est marrant ça. Bon, bah, reste en statut, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Bon, même si j'utilise pas d'animation, mais bon. Donc là, il y a une serrure à gauche, vous avez vu. C'est la serrure de fin de niveau. Donc quand on aura la clé, qu'on l'aura mise ici, on pourra partir vers le niveau suivant. Alors, est-ce que je prends le cristal? Je vais pas le prendre. Parce qu'il me semble que le piège, enfin le piège, la salle est assez simple, qu'il y a juste à visiter, je crois. Je crois pas qu'il y ait de piège là-bas. Je sais plus. Ou alors un truc à escalader, je sais plus. Bon, enfin rien de bien transcendant. Donc je vais me le garder, le cristal. Quoique, quoique la prochaine fois que je reviens là-bas, c'est pour faire le niveau. Donc il me servira peut-être un petit peu à rien. Merde. Bon bah tant pis, c'est fait, c'est fait. On verra bien. Après, j'ai pas fait 30 choses non plus, hein. J'ai monté. J'ai grimpé des blocs en granit, j'ai sauté dans la tribune, j'ai tiré un bloc et actionné un levier, c'est tout, hein. Et tué un singe. Donc bon. Alors voilà ce que ça a ouvert. Alors qu'est-ce qu'on... Oh putain, merde. J'aurais mieux fait de le prendre. Il y a un magnifique petit piège. Voilà. Ah, non, putain, ne monte pas. Ouais, je vole, c'est magnifique. Oh là là, merde. Alors là, vous voyez, j'aurais dû rester agrippé comme pour l'épreuve de Atlas, vous voyez. Ah, fait chier, putain. J'y étais en plus. En plus, je vous l'avais dit au niveau précédent qu'il y en aurait d'autres, des passages comme ça. Puis en plus, tu montes et là, tu vois la boule arriver. Toi, tu te vois monter. Tu sens ta mort arriver, quoi. Tu peux rien faire. Oh, c'est horrible. Oh merde, ouais. J'aurais mieux fait de le prendre, le putain de cristal de sauvegarde. Ça m'apprendra. Allez, on va essayer d'aller plus vite. Du coup, vu qu'on sait par où il faut monter. Donc j'oublie pas les cartouches de fusil à pompe là-haut. Après la difficulté du piège où je suis allé, c'est que la boule se met en marche avant qu'on saute. Il y a certains pièges dans les Tomb Raider où ils attendent que tu sautes pour se mettre en marche. Tandis que là, tu passes la grille, elle se referme, et t'avances un tout petit peu et la boule elle arrive quoi. Donc si tu découvres, t'es un petit peu dépourvu quoi, hein. C'est comme ça. Ah, là, je me suis complètement trouvé dépourvu quand je me suis vu grimper et qu'il y a la boule qui arrivait petit à petit, prêt à m'écraser. Malara est devenue une crêpe, une petite crêpe aplatie. Et en plus j'ai des super pouvoirs, hein, mais seulement quand je crève, vous voyez. Quand je suis mort, je vole. Alors lui, cette fois-ci, on l'oublie pas. Cette fois-ci, je sais que tu étais là. Je savais que tu étais là. Alors, où es-tu, petit singe? Méchant petit singe. C'est dans quel film, je sais plus. Ah, oh putain, il y a l'autre qui s'est activé. Alors, si c'est pas l'un qui est l'autre. Oh merde alors. Vous voyez, c'était vraiment un bug tout à l'heure. Le singe restait immobile. Bon, après, moi ça me change pas grand-chose, hein. Mes balles sont illimitées sur ce pistolet-là. Ça me fait un souci de moins. Ouais, c'était bien ça, hein. Le singe, dans le fond, il était plus là. Donc, il s'est bien activé cette fois-ci. Donc on a vu un nouveau bug de jeu, hein. Bon, on va leur pardonner, hein, c'est dans les années 90, hein. Je crois que c'est le premier souffle de la PS1. Je crois que la PS1 a eu du succès de 1980. Je sais plus si c'était 95 ou 96, on va dire 95. Celui-ci date de 96. Et qu'elle s'arrêtait en 2000 ou 2001, je sais plus. La PS2 est sortie en 2001, ça c'est sûr. Et je crois que celle-ci, la PS1 a sorti des jeux jusqu'en 2001. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein, mine de rien. Alors moi, ma PS1, je l'ai vendue depuis longtemps. En revanche, ma PS2, je l'ai gardée, hein. Elle est toujours, c'est toujours celle que j'ai acheté, enfin que mes parents m'ont acheté, avec le carton d'origine, hein, des années 2001 ou 2002, je sais plus, je crois que j'ai en 2001, en Noël 2001.
Et c'est toujours la même, hein, la grosse PS2 fat noire avec la carte mémoire rouge et la manette à fil, hein. Et je m'en sers encore beaucoup, hein. C'est vraiment la console que dont je me suis servi le plus, hein. La PS1, je l'ai vendue vu que bah, elle me servait plus à rien, vu que bah, les jeux sont rétrocompatibles. Je suis collectionneur de consoles, mais à ce point-là. Alors là, on bouge plus. Merci. Voilà. Oui, donc je suis fan de jeux vidéo, collectionneur de jeux, on va dire. Et, et de tout ce qui est multimédia, mais faut quand même pas pousser, quoi. On va dire que je suis un semi-collectionneur, parce que tout ce que j'achète, c'est pour y jouer, c'est pas pour les laisser traîner dans la poussière. Quand je vois des gens ou des youtubeurs là qui regardent, enfin, tu sais, qui mettent des vidéos pour voir ce qu'ils ont acheté, alors que c'est des jeux pourris, et c'est juste pour augmenter bah, le nombre de boîtes de jeux dans leur bibliothèque, ça me fait marrer quoi. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai vu un youtubeur aujourd'hui, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça en vide-grenier, et je trouve ça un peu pathétique quoi. T'achètes, enfin, moi je sais que j'achète pour les collectionner, pour y jouer après quoi. Je les collectionne mais j'y joue. Je me rappelais qu'il y avait un lion ici. Voilà. Oh putain, il y a l'autre encore. Saloperie de pierre! Fous le camp! Apparemment tes passages ils marchent pas trop, ça fait 2 fois que je te revois ici. Allez, on bouge pas, on le canarde. Comme ça, dès qu'il sera au loin dans l'horizon, il va disparaître. Là, c'est bon. Ouais, donc la PS1, je l'ai plus, elle me sert plus à rien quoi, hein. Alors, il y en a qui la garderaient en relique parce que bah, c'est une console rétro, machin, mais bon, ça me tient plus de place qu'autre chose, donc je l'ai viré. Voilà, par contre la PS2, je la garde jusqu'à ce que la PS4 soit rétrocompatible. J'ai pas encore acheté la PS4, hein, je l'ai pas. Mais apparemment j'avais lu sur des sites qu'elle serait rétrocompatible PS2. Donc si c'est le cas, peut-être que je vendrai ma PS2. Après j'ai pas mal de mémoire sur mes cartes. Et j'imagine que si la PS4 est rétrocompatible, il n'y aura pas de carte mémoire disponible. Donc je sais pas. Peut-être que je la garderai. Par contre j'y jouerai plus beaucoup, mais là, ce sera pour mes sauvegardes que je la garderai. Bien. On va redescendre tout doucement. Voilà. J'ai bien fait de reculer d'un pas. Voilà. Alors, c'était celui-ci que je me rappelais. Je me rappelais plus de la boule de tout à l'heure. Par contre, je savais qu'il y avait un des passages où il fallait escalader comme ça, machin. Et l'autre, si je ne me trompe pas, il y a un petit passage sous-marin. On va voir. Alors, je prends mes flingues au cas où il y aurait notre ami Pierre qui nous tendrait une embuscade encore. Donc ouais, c'est le passage en haut. C'est bien ça. On monte. Donc il y a un levier là. On l'actionne. Vous voyez, hein, j'ai encore des bons restes, hein. Donc ça ouvre la grande double porte qu'il y a dans la tribune bah, des chefs, quoi. On va appeler ça comme ça. Il n'y a pas de croco. Allez, on y va. Enfin, du moins, j'en vois pas. Bon, ça va, il est pas très long le passage. C'est juste histoire de dire. Alors, je crois que le levier que j'ai actionné pour ouvrir la grande porte, c'est pas. Bah, de toute façon, non, ça peut pas être la porte de sortie. Il y a pas la. Je crois pas qu'il y ait la clé devant. Enfin, à l'intérieur. Elle est peut-être là, hein. Je crois que c'est pour pousser le joueur à se planter, hein. Donc là, il y avait que deux. Il y avait que deux carrés derrière moi, donc ça servait à rien de le tirer, quoi. Parce que je peux le tirer d'un cran, mais je peux pas passer. Des carrés, vous voyez que le jeu est fait format cube, quoi. Donc là, il n'y a rien. On va le tirer ici. Là, vous voyez, il y a un cube. On va le tirer jusqu'à qu'on soit à l'extrémité du cube. Là, voilà. Et voilà la clé, la dernière clé, non, la seule clé du niveau, tout simplement.
Et on n'a plus qu'à retourner dans les loges des chefs. Alors là, vous voyez, hein, c'était vraiment un petit piège. On se dit, on actionne le levier et on retourne là-bas pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Et je crois qu'en plus, il y a vraiment de la merde. Il doit y avoir une petite trousse à tout casser. Et là, tu dis, mince, si j'avais su, je serais resté là-bas et continué. Ils font vraiment tout pour, euh, pour agrandir les niveaux, quoi. Enfin, pour donner un petit peu plus de temps à faire le jeu, quoi. Un peu de durée de vie. Alors, ah, il y a des singes. Où es-tu, petit macaque? Où es-tu? Ah, il va encore me faire peur comme le lion, je sens. Ah non, je sais pas où il est. Bon, on continue. On redescend là. Mais là, il n'y a plus rien à faire. On reprend la porte directe. Voilà. Je sais pas où il est. Je l'entends, mais je le vois pas. Donc, moi, du moment que je le vois pas, je continue. Ouais, ok. Donc là, c'est là où il y a le cristal de sauvegarde. Donc là, on sait comment monter. Ah, je me suis cogné, évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est ce qu'on appelle du tempo. Bon, on va peut-être le voir, là, ce fameux singe. Où est-ce qu'il est, ce petit macaque? Ah, le voilà, je l'ai vu. Ah, il peut monter sur la roche directe, lui. Je vais me rapprocher sur le bloc ici, voilà. Oh, les petits bugs de son, c'est... Là, ça vient pas de mon matos, ça vient de mon jeu, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon, enfin pas graphisme, niveau bande sonore, le jeu est fatigué, quoi. Je me demande si je peux en racheter un autre de Tomb Raider 1 parce que celui-ci il commence vraiment à me pomper l'air. Et en plus, j'ai pas la jaquette officielle, vous savez, c'est les vieux jeux Eidos là. C'est pas Platinum, c'est le choix d'Eidos ou un truc du jeu. Le choix de console plus ou un truc du genre. Le choix d'Eidos par console plus avec une jaquette jaune et noire. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'est ma jaquette. Bon, le derrière reste le même en revanche. La jaquette arrière. Un cristal de sauvegarde. Ah, c'était ça, une petite trousse, hein. Juste pour ça, quoi. C'est cadeau. Ouais, donc j'ai vraiment pas la bonne jaquette. Alors ceux qui ont... Il sert à rien ce cristal en plus, parce que quand j'arrive à la fin du niveau. Donc ceux qui ont le jeu officiel... Qu'est-ce que c'est ça? Non. Ceux qui ont le jeu officiel, ils ont une double boîte, vous savez, un petit peu comme la boîte de Metal Gear Solid. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est vraiment une double boîte, quoi. Comme si on pouvait rentrer deux CD presque. Donc, le vrai jeu... Ah putain, il y en a encore un. Donc le vrai jeu Tomb Raider est dans une boîte comme ça et moi je l'ai pas. Alors il est où ce con de singe? Allez, pour le fun. Ça me sert à rien mais bon, je le vois pas. Je sais pas où il est. Je ne sais pas. Bon, si ça se trouve c'est le singe qui s'était pas activé dans l'autre partie d'avant et qui... On va pas chercher. Allez, on se casse. Euh... Ouais, là, il y avait un long couloir aussi. Oh putain, il y a un crocodile, merde, on se casse là-haut. Il y a un levier en plus. De toute façon, je crois qu'on est obligé de l'activer, sinon on est coincé. Ce qu'on n'a pas dans le anniversary. Allez, vilain. Donc ce petit piège-là, enfin ce petit piège, il est foutu en forme de secret dans le niveau précédent. Là, par contre, on est obligé de le faire parce que je crois qu'au bout du couloir, sous l'eau, ben, on a une grille fermée, quoi. Et là, le levier qui se trouve là, ben, il nous l'ouvre, quoi. Je vais l'actionner maintenant, d'ailleurs. Ah, il nous montre pas ce que ça fait, mais je pense que c'est ça.
Bon, je vais sauter en face. Le fait de voir mon ombre passer sur l'eau, ça va peut-être l'attirer. C'est scripté comme ça dans ce Tomb Raider là. Dans tous les anciens, je crois. C'est vraiment immonde les graphismes qu'ils ont fait. On dirait des vieilles flammes qui sortent des pistolets. C'est vraiment immonde. C'est très très moche. Je crois que l'inflammation est la même pour toutes les armes d'ailleurs. Bon, ils auraient pu faire mieux hein, au graphisme, mais bon. Allez, voilà, parfait, il nous embêtera plus celui-là. Allez, on se casse de là. Et direction le niveau suivant. Et je vous rappelle ce que c'est le palais de Midas. Je peux vous dire le nom des niveaux, vu que vous avez certainement vu le walkthrough de Anniversary. C'est exactement le même cheminement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me laisser un pouce vert, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le palais de Midas. Ciao les gens.